Ok Loïc, l'année 2022 qui commence bien, qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que c'est dans le vestiaire, il y a eu quelque chose il y a eu un déclic? Déclic, non, je dirais pas un déclic. Voilà, il y a des choses qui se sont passées dans le vestiaire, hein, comme dans tous les clubs, il se passe des choses dans le vestiaire. Donc en effet, ce serait mentir de dire qu'il n'y a rien eu. Il s'est passé des choses, notamment une remise en question, je pense, de la part de tout le monde. Parce que bon, là, cette fin d'année, surtout après cette défaite à Borgo, il fallait vraiment tirer la sonnette d'alarme. Donc c'est ce qui a été fait. Je pense qu'à partir des choses qui ont été dites justement et faites, il y a plein de choses qui ont changé. Et on est content de voir que pour le moment, ça se retranscrit bien sur le terrain. Après je ne parlerai pas de déclic parce que bon, 2 matchs, c'est rien, quoi. Voilà. Alors, parce que on a vu, enfin on sait que tous les matchs sont importants. Et là, on a l'impression quand même que c'est un peu une période charnière. Là. Si vous gagnez par exemple de demain, vous raccrochez un peu quand même le bon wagon, alors que Mhm. si vous menez aussi mal la période, ça peut. Ouais, 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 non, mais c'est sûr. Charnière, il y a plein. Charnière, on voit le championnat, c'est un peu. Au début d'année, quand Bourg était premier pendant je sais pas combien de journées, à 10 points de la fin, à 10 points du deuxième ou du troisième, on les voyait pas finir cinquième à la trêve. Et vice-versa. Donc c'est vrai que c'est une semaine intéressante, très intéressante pour nous, à condition de bien la passer. Après, si on la passe pas, est-ce que vraiment on est mort? Je sais pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on sait d'où on vient vraiment aujourd'hui, et on se prend vraiment plus la tête, on prend vraiment match après match. Voilà, les comptes, vraiment, on les fait plus. Hein, ça c'est la vérité. Et l'objectif, c'est vraiment prendre match après match et essayer d'engranger un max de points possible, parce que comme je disais, on sait d'où on vient. Donc aujourd'hui, dire qu'on veut finir premier, voilà. Donc non, non, on veut finir le plus haut possible. Pour ça, ça passe par prendre des points à chaque match. Bien entendu, si on peut, mais on fera tout pour. Mais Il y a vous une êtes. dynamique de groupe. Mhm. Il y a une dynamique de groupe. Oui, le groupe vit bien, le groupe vit bien, et voilà, comme je disais, et voilà, forcément, oui, c'est passé des choses. Aujourd'hui, oui, le groupe vit mieux, clairement. Et voilà, comme je disais, aujourd'hui, on est content de voir que ce qui se passe dans le vestiaire, on arrive à le retranscrire sur le terrain, notamment en termes d'état d'esprit, parce que c'est 2 victoires qu'on a été chercher sur 2 matchs complètement différents, mais aussi difficiles l'un que l'autre. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, comme je disais, ça reste très très fragile. Voilà, on sait ce que c'est le football. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un match demain, puis un autre samedi, puis un autre après. Voilà, c'est prendre match après match, mais toujours rester dans cette dynamique positive de vestiaire. Et c'est toujours mieux quand ça se passe bien à l'intérieur d'un club. Et le groupe s'est fixé par exemple un objectif de se dire, bien sûr, on vise le plus haut possible dans le championnat, mais on essaie d'approcher la troisième, voire la seconde place. Non, 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 c'est vraiment clairement, je le dis, c'est, euh, c'est finir le plus haut possible, bien entendu, mais sans langue de bois, vraiment. C'est pas dire oui, non. Vraiment, on sait d'où on vient aujourd'hui. On vient de très bas parce qu'on a connu un peu toutes les émotions sur cette première partie de saison. Donc, non, c'est pas de langue de bois de dire non, on veut pas finir troisième. Bien sûr qu'on veut monter, mais aujourd'hui, on se dit pas on veut monter, on va finir là, là ou là. L'objectif, c'est faire une grosse deuxième partie de saison ensemble. Et se regarder dans les yeux à la fin, au mois de juin, en se disant voilà, au moins sur cette deuxième partie de saison, on n'a pas de regrets. Maintenant, la première, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au moins sur la deuxième, on a tout donné. Et à partir de là, si on n'a pas de regrets, c'est qu'on a fait le maximum. Et si le maximum fait qu'on est deuxième, premier, bah, tant mieux. Si ce maximum fait qu'on est troisième, bon, on sera barragiste, mais il n'y a pas d'objectif. Il y a eu des regrets sur cette première partie de saison? Bah oui, oui, clairement, des regrets, de la frustration. Voilà, on est passé par toutes les émotions. Après, c'est pas facile, hein, voilà, le national, c'est souvent ça, les groupes, le temps que la mayonnaise prenne, etc. C'est trouver l'alchimie entre tout le monde, entre les joueurs prêtés, les plus jeunes, les plus vieux, voilà, c'est compliqué. On sait que les effectifs de national, ça change. Je ne parlerai pas en pourcentage, mais change beaucoup dans tous les clubs. Parce que c'est très compliqué le national, c'est un championnat particulier. Donc voilà, c'est trouver cette mayonnaise, etc. J'espère que nous, on l'a trouvé. Il y en a qui l'ont trouvé avant, il y en a qui ne la trouveront pas non plus. Donc voilà, nous, on se concentre sur nous aujourd'hui, et puis on avance avec ce qu'on fait en ce moment. Demain soir, vous allez rencontrer une équipe dont l'entraîneur a marqué l'histoire du Mans FC, avec aussi des anciens joueurs du Mans dans cette équipe. Vous pensez que vous allez tomber sur une équipe qui sera peut-être surmotivée, parce que l'entraîneur, s'il a peut-être un club dans la saison qu'il voudra battre, c'est le Mans. Moi, je ne me suis pas posé la question moi, personnellement, parce que personnellement, je ne le connais pas, j'ai jamais travaillé avec lui. Mais c'est humain, c'est humain. C'est son ancien club, etc. Donc, à titre perso, bien sûr qu'il aura envie de battre le Mans, c'est clair. Donc, peut-être qu'il y aura un surplus de motivation chez eux, parce que vous dites qu'il y a des anciens joueurs aussi du Mans chez eux. Grand gardien. Donc, oui, il y aurait un petit truc en plus, certainement. Mais
Ça, c'est humain, j'ai envie de dire, c'est pas méchant. Mais vous ne pensez pas que c'est un facteur qui va peut-être les motiver, eux encore davantage, qui vont rentrer morts de faim sur le terrain? Sûrement, je sais pas. Comme je disais, nous, on se concentre sur nous. Voilà, sincèrement, je sais pas. Si ça peut les aider à se dire, si ça peut les motiver, tant mieux. Nous aussi, on sera motivés, mais voilà, si ça peut les aider, tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci. On dit souvent que enchaîner les matchs, ça peut être compliqué voilà, pour gérer l'effectif, mais là en ce moment, on a plutôt l'impression que c'est une bonne chose pour vous d'enchaîner quand on est bien, quand il y a une dynamique qui se crée, on a envie de continuer finalement et de jouer, quoi. Ouais, non, c'est sûr, nous, on est dans une bonne période. Voilà, mais c'est un peu ce facteur Covid un peu voilà, qui favorise des équipes et voilà, qui n'aide pas d'autres équipes parce qu'on voit que des équipes dans de bonnes dynamiques, il suffit qu'il y ait des cas de Covid et ça casse la dynamique. Nous, personnellement, moi je pense que le Covid nous a fait du bien. Ça nous a permis de travailler physiquement, régler les choses, bien se préparer et pouvoir attaquer Créteil de la meilleure des façons. Et maintenant, bah oui, on a envie d'enchaîner parce qu'on se sent bien, on est tous bien, le groupe vit bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, on n'est pas confiant, mais on est beaucoup plus serein qu'à un certain moment de l'année. Pour parler un peu de jeu, on l'a vu à Créteil, on l'a revu la semaine dernière. En phase offensive, on a une défense à 3 qui se crée assez fréquemment, avec vous qui glissez en piston central. Vous pouvez un petit peu nous en parler, vous comment vous en sentez, qu'est-ce que vous en pensez de l'intérieur, etc. On a vu que ça permettait de créer des décalages qu'il n'y avait pas offensivement. Ça demande aussi, je vais essayer de vous regarder durant le match, ça demande aussi quand même pas mal de vigilance parce qu'il faut vraiment, selon que la deuxième ou la troisième passe fonctionne ou pas, il faut vraiment se replacer dans un sens ou dans l'autre. Comment vous jugez ça Bah après, c'est d'ordre tactique, c'est les consignes aujourd'hui. Voilà, c'est une façon. Voilà, le coach veut jouer comme ça aujourd'hui. Voilà, il y a des joueurs à chaque position, voilà, avec leurs qualités. Donc on essaie de s'adapter avec les qualités de chacun. Et voilà, aujourd'hui c'est un peu tactiquement, on est en place comme ça depuis 2 matchs. Ça peut très bien changer demain. On s'adapte en fonction de ce que demande le coach. Mais il est vrai que là, depuis 2 matchs, on trouve un certain équilibre. Voilà, il y a quelques schémas de jeu qui se mettent en place, etc. Et c'est très bien, mais comme vous dites, voilà, il faut être vigilant à chaque instant parce que c'est vrai que ça libère beaucoup de joueurs offensivement, donc pensez au repli aussi, etc. Mais voilà, tout le monde a vraiment assimilé aujourd'hui ce que le coach demande dans ce système-là. Et puis j'ai bon espoir que ça aille encore à s'améliorer, notamment sur les cheminements offensifs. Ça demande aussi une certaine expérience de jeu, d'avoir pas mal de caisses également. Vous avez de l'expérience pour le faire, mais voilà, comme vous le disiez, ça s'adapte vraiment à chaque joueur. Vous pensez que tous les joueurs ne peuvent pas forcément faire ce que vous faites, ou alors au contraire, avec de l'expérience, avec beaucoup d'entraînement, tout le monde peut... Non, je pense qu'il y a des gens intelligents parce que les deux arrières centraux du match dernier, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils ont super bien géré le truc. Il suffit de beaucoup communiquer, c'est très important, pas être timide, bien se parler parce que ça demande beaucoup de communication, ce genre de placement, parce que c'est vrai que c'est très tactique pour le coup, hein, avec ce triangle à chaque fois en sécurité, etc. Quand le jeu offensivement se passe, c'est beaucoup se parler et ils l'ont très bien fait. Donc je parlerai pas d'âge, forcément d'expérience, mais je parlerai pas d'âge, je parlerai plus de personnalité et de communication. C'est ce qui fait la différence dans chaque équipe de toute façon. C'est pas l'âge voilà, c'est la personnalité de chacun qui amène son truc et qui fait en sorte que le bloc marche bien. Voilà, chacun amène sa pierre à l'édifice. Et après ça roule. Je pense qu'il n'y a que des gens intelligents et c'est pas monstrueux à maîtriser. Maintenant, encore faut-il le vouloir et avoir la personnalité pour le faire. Justement, on parlait de personnalité. On a vu le premier match d'Assimi la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous, comment vous entendez avec lui sur le terrain? On sait qu'il est loué pour sa polyvalence. On a l'impression que c'est aussi un des maîtres mots de la tactique de votre équipe cette année. Ouais, on s'est adapté à pas mal de tactiques cette année. Après, pour revenir sur Assimi, c'est quand même un bon gars qui s'est super bien intégré au groupe. Et puis ça s'est vu sur le match parce que je pense qu'il a fait un très bon match pour sa première au MMA et on était tous contents pour lui. En plus, il y a eu victoire. Voilà, il s'est super bien intégré, c'est un joueur de qualité. Et puis voilà, il a tout à prouver dans ce championnat aussi, à titre individuel pour lui. Aujourd'hui, être au Mans FC, c'est super bien pour lui, après ses 6 premiers mois dans son ancien club. Donc je pense qu'il a envie de bien faire aussi, envie de prouver aussi. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment et j'espère qu'il va continuer pour nous aider. Un petit mot aussi, alors, si je ne me trompe pas, vous veniez du même club que Armand, la dernière recrue. Ouais. Vous avez joué ensemble?
Il me semble. Ouais, moi je l'ai plus regardé parce que moi je jouais pas trop moi l'année dernière. Vous êtes trois- Mais ouais, on était dans. Vous l'avez vu en tout cas. Oui, non, je rigole, bien sûr, oui, je l'ai vu. On a fait 6 mois ensemble. J'ai joué avec lui. Je connais très bien le profil, la personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement qu'est-ce qu'il peut apporter, comme vous le connaissez un peu plus, à cette équipe? Bah, il peut apporter un peu ce qui nous manquait, notamment en termes de gabarit. En termes de gabarit, voilà, c'est quelqu'un de par sa taille qui garde super bien le ballon, qui est super bon de la tête. Je dirais un joueur assez complet. Malgré sa taille, c'est un joueur doté d'une bonne technique. Et puis c'est un buteur surtout, il l'a montré en Angleterre, hein, en Ligue 1, Ligue 2 et surtout en Ligue 1, il a mis ses buts. Et il a une très bonne cote au Royaume-Uni. Maintenant, aujourd'hui, c'est sa première expérience en France. Comment va-t-il se faire au jeu français finalement? Parce que c'est complètement différent. Il n'a jamais joué en France, lui, pour le coup. Et comment il va s'intégrer justement au football français. Mais je pense que ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être qu'un plus pour nous. Vous avez joué un rôle Comment? Vous avez joué un rôle dans sa venue? Non, pour le coup, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Pas du tout. On m'a demandé, tu connais, bien sûr, j'ai dit oui, mais pour le coup, non, pas du tout. Pas du tout. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. De rien, merci. Bon après-midi. Merci à vous aussi.